Alors Romain, la semaine dernière, on avait réussi à se hisser au-dessus des 6000 points. On a même terminé à 6029 vendredi, plus 0,14. Alors, quels sont les points à retenir pour les investisseurs cette semaine ? Il y a énormément d'éléments qui vont retenir l'attention des investisseurs et qui seront susceptibles d'animer les marchés cette semaine. Alors évidemment, toujours l'évolution de l'épidémie de coronavirus dans le monde et de déterminer ses conséquences sur l'économie mondiale. Et puis mardi et mercredi, Jerome Powell prononcera un discours devant le Congrès au cours duquel on en saura plus sur l'évolution de la santé économique mondiale. Et puis surtout, on tentera de détecter dans ce discours-là des éléments quant à l'évolution de sa politique monétaire, de la politique monétaire de la Fed. On surveillera aussi mercredi le rapport mensuel de l'OPEP. Il sera important parce que on sait que les cours du pétrole ont plongé suite aux craintes de chute de la demande à cause du virus. Donc il y aura sûrement des éléments à regarder de ce côté-là. Et puis du côté de la macroéconomie, eh bien jeudi, on prendra la mesure de l'inflation aux États-Unis avec la publication des prix à la consommation. Vendredi, ce sera les ventes au détail qui nous permettront d'en savoir plus sur l'évolution de l'activité économique globale. Et puis pour terminer, on arrive au terme des publications des entreprises aux États-Unis, des publications trimestrielles. En revanche, on est en plein cœur à Paris avec en début de semaine Michelin et puis Air Liquide. Et puis en fin de semaine, ce sera au tour d'Airbus, Capgemini et du Crédit Agricole de publier. Voilà, donc on se retrouvera à 8h35 pour voir techniquement comment on peut surveiller les niveaux sur l'indice parisien et travailler au cœur de cette semaine. Exactement Romain, vous avez donné l'heure, 8h35, on vous retrouve pour avoir vos anticipations sur la séance d'aujourd'hui. On va retrouver Jean-Marc Daniel et son compte